Bienvenue ou re-bienvenue sur Eurogaming. Nous sommes présents pour la 8e semaine, avant-dernière semaine, avant les playoffs des LCSNA. Je serai en compagnie de Ellie pendant cette soirée. Comment vas-tu, mon cher? Eh bien, ça va très bien. Je suis très très chaud, d'autant plus qu'on commence par une affiche qui fait plaisir sur le papier. EcoFox contre Clutch Gaming, deux des trois équipes d'ores et déjà qualifiées pour ces playoffs. Là, on bataille un petit peu pour les points. Les points, bien sûr, de classement, les swag points aussi, Nono, puisqu'on est sur deux équipes qui bataillent sec actuellement dans le classement des MVP. On a envie également d'économiser peut-être quelques BO5 au niveau des phases finales de ce tournoi. Et EcoFox, qui reste la très très grosse équipe en forme face à des Clutch qui créent un peu le... Peut-être on ne s'attendait pas à les voir aussi haut dans ce classement. Clairement pas, effectivement. EcoFox, petite désillusion quand même la semaine dernière, puisqu'ils ont perdu contre Golden Guardian. C'est notre grande surprise à tous. Golden Guardian qui sont derniers ex-aequo avec Optic Gaming. Et donc c'est vrai que de voir les géants de l'Amérique tomber contre les petits américains, c'était une grande surprise pour tous et même pour eux à mon avis. Donc ils ont dû redoubler d'efforts justement pour arriver à step up, niveau qu'ils ont réussi justement à monter puisqu'ils n'ont pas perdu contre Optic Gaming. Par contre en face, Clutch Gaming, c'est quand même une défaite sur les 8 dernières games. Donc ça fait 1-7 au niveau des dernières semaines. C'est juste exceptionnel ce qu'ils nous proposent les Clutch Gaming. Et c'est vrai que c'est une équipe qui est globalement assez solide parce que elle est bien composée, il y a des forces partout en fait chez Clutch Gaming. Et ça qui est bien chez Clutch Gaming. Il y a un Lyra qui est certes peut-être un petit peu absent, et encore que il arrive quand même à proposer énormément de dégâts pour son équipe. Il y a un solo sur la top lane qui arrive à être solide, il y a un Febiven sur la mid lane qui arrive à être solide, et surtout une duo lane Apollo et Akuo qui arrive à être très très solide. Donc c'est vrai qu'en fait Clutch Gaming, c'est peut-être pas les meilleurs joueurs à leur rôle, mais c'est plein de joueurs en fait qui sont bons et qui arrivent à jouer ensemble. Ouais, c'est ça, c'est une question d'alchimie en fait. On a fait un peu du recyclage en fait chez Clutch. Comme on disait, s'il y a une chose qui a marqué ce Spring Split 2018, c'est l'injection massive en fait de thunes, de boules, comme diraient certains. Aujourd'hui Clutch, on va pas se mentir, au niveau du mercato, en dehors de l'acquisition de Febiven et de l'Aira en demi-teinte, puisque l'Aira était quand même sur la pente descendante. 2 ans au moment du... effectivement. Au moment du début de mercato, on ne s'attendait pas à les voir aussi haut, surtout avec des équipes comme TSM, comme Team Liquid, entre autres. Et pourtant, ça fonctionne bien. Comme on le disait, pour moi, ce trio de choc solo, Apollo, Akuo, c'est 3 gars très modestes qui ne font pas de vagues et qui font le taf. Et qui font le taf, ouais, clairement. Alors je sais pas si Rock, tu peux nous remettre un petit peu le programme de la soirée pour qu'on voit évidemment ce qui nous attend pendant cette belle soirée des LCSNA, sachant que la game d'après, ça sera évidemment FlyQuest contre CLG, donc a priori une game qui va être serrée, cela dit, parce que CLG, c'est vrai qu'ils ont des petits coups de génie de temps en temps et ils arrivent à surprendre leur adversaire, mais bon, FlyQuest, c'est quand même une équipe qu'il faut pas sous-estimer. Après, ça sera Optic Gaming contre Cloud9, évidemment le match qu'on attend tous, de voir Cloud9 se faire ouvrir en deux par Optic Gaming. Un stomp, bien sûr, bien effectivement, à préparer. Et après, derrière, le choc de la thune, en fait, un TSM contre Team Liquid. Probablement l'affiche de cette première journée de la 8e semaine, et on terminera par un Engine Thieves contre Golden Guardians. Bon, parlons bien. La première game va être extrêmement intéressante en termes de niveau de jeu, probablement la game la plus relevée de cette soirée. Le TSM Team Liquid va être très intéressant parce que c'est le Hypenis qui va parler. FlyQuest CLG, honnêtement, CLG quand même très très en forme en ce moment. Ils sortent d'une semaine d'un 2-0 contre des FlyQuest qui sont honnêtement, moi j'aime beaucoup FlyQuest, mais ils font partie du trio de bas de classement actuellement avec Optic Gaming et avec Golden Guardians. Golden Guardians qui jouera contre les Thieves. On verra probablement un match à sens unique. En tout cas, on a hâte. J'ai hâte notamment de voir ce petit EcoFox contre Clutch. C'est une belle opposition de style, puisque autant chez Clutch, on l'a dit, c'est une équipe qui fait avec les moyens du bord, c'est un petit peu les MacGyver de CLCSNA. Côté EcoFox, c'est tout l'inverse en fait, c'est que des diamants mécaniques. Et s'il y a peut-être une chose à critiquer chez EcoFox, c'est peut-être justement cette alchimie, ce teamplay qui est légèrement en deçà
par rapport aux autres compartiments de jeu. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Effectivement, les EcoFox, on voit bien que c'est une équipe qui repose quand même beaucoup sur leur top laner. Si lui, il arrive à être bien dans la partie, c'est vrai que ça fait des merveilles en général. Et là, en l'occurrence, on est quand même sur une méta qui ne favorise pas spécialement les top laners, avec la présence du banner de commandement, beaucoup de tanks sur la top lane, un Uni qui est forcé à jouer des Shogat, un Uni qui est forcé à jouer des Mao. Enfin bref, des champions qui sont pas vraiment excitants. Même s'il a tenté, il a pris le risque de partir sur un Trundle, ça lui a pas du tout réussi contre Golden Guardians. Mais maintenant, est-ce qu'on va revoir justement les pics sur lesquels il a fait, sur lesquels il a brillé en fait en début de saison? On rappelle quand même que le cher ami Uni, il s'est tenté un Yasuo, le seul Yasuo d'ailleurs pendant le CLCSNA, voire même l'Occident. Il en tentait quelques-uns quand même, il en tentait au moins 2, si je me souviens Yasuo bien en tout. Ouais. Oh ouais, effectivement. C'est possible. Mais il a fait aussi donc beaucoup de Gangplank, beaucoup de Vladimir. Vladimir, ça a très très bien marché du côté de Uni, mais c'est vrai que cette fois-ci, il part sur des pics un petit peu plus tanky. Donc on espère à son actif de voir autre chose, peut-être des champions, plus de sa trempe, quoi, des Camille. Pourquoi pas une Camille finalement? Ah mais c'est vrai que Camille est l'un des rares champions top lane qui est extrêmement plébiscité en dehors des tanks, pour sa capacité de split push et surtout pour son côté flex. Alors du coup au niveau de cette phase de draft, pas de Azir pour Phoenix, ça c'est du classique. Le Olaf qui aujourd'hui a des allures de God, vraiment au niveau de cette jungle. Le Kha'Zix aussi qui fait très très peur. On sait que ça c'est le cœur de jeu de Dardosh, l'assassin, le jungler carry dans sa forme la plus pure. La réponse chez EcoFox, la Xayah de Apollo, Xayah Rakan qui rythme vraiment la méta de la duo lane actuellement. Et derrière le Skarner, top tier dans la jungle. Derrière voilà ce fameux dieu scandinave Grand Berserker, le Sion aussi qui peut faire peur dans les mains de solo, c'est banni. Première rotation, clutch, et c'est un rise pour Febiven. Mais d'ailleurs je trouve ça étrange que les équipes maintenant ne récupèrent plus de Illaoi. Illaoi qu'on retrouvait quand même beaucoup face à des champions tels que Horn. Est-ce que contre Sion ça n'a pas un match-up quand même avantageux? C'est quand même... J'aimerais bien avoir l'avis d'un top laner expert parce que je comprends pas vraiment en fait la disparition du pic, alors que finalement ça avait très très bien marché la saison, le patch précédent. Il y a eu un petit nerf de la klepto. Ouais, est-ce que c'est ça? Petit nerf de la klepto, mis bout à bout avec le fait que les grosses frontlines sont quand même assez plébiscitées. Illaoi c'est fort aussi pour arriver à tenir contre des tanks puisque ça a énormément de sustain avec ses tentacules. C'est vrai. Ça peut tuer les bannières de commandement plus facilement que d'autres champions, facilement je sais pas, mais en tout cas plus facilement que d'autres champions. Donc ouais, je trouve ça assez étonnant, mais en tout cas on enchaîne au niveau de la phase de pick. Ellie, Sejuani de récupérer, Cassiopeia pour EcoFox, Varus évidemment Cariadé pour arriver à tuer une frontline éventuellement. Clutch Gaming, on notera qu'ils ont réussi à récupérer le pick de Zac sur lequel Dardosh a beaucoup évolué, d'ailleurs c'est son pick le plus joué cette saison, 6 fois quand même. Et Apollo qui va partir sur Caitlyn, un pick voilà toujours fort. Ça a beaucoup d'arguments évidemment contre Varus, ça peut push une line, ça peut mettre la pression. Les clutch gaming dans tous les cas on les connaît. C'est comme on l'a dit, 5 joueurs en fait qui sont moyens bons. Ouais, peut-être un peu dur de dire moyen bon. Bon. Il y a bon, il y a très bon, il y a très très bon, ok, ouais, pour le barème à peu près, pour vous arriver à vous situer. Donc effectivement c'est 5 joueurs qui sont bons. Donc finalement partir sur une stratégie qui push beaucoup, qui a une bonne tenue de lane, en général ça leur permet justement d'accéder au scaling, d'accéder aux 20-25 minutes de jeu et de pouvoir justement mettre en place leur synergie Ellie. Effectivement, beaucoup de contrôle, un petit peu de scaling quand même. On s'assure une porte de sortie en late. Et du coup pour EcoFox maintenant Adrian sur le fameux Tahm-Kench, réponse classique quand on joue avec un Varus contre un Zac, de la protection. La tenue lane devrait être ok normalement pour Altec. Après attention parce que Altec Adrian ils sont passés quand même en dessous des radars sur la semaine précédente. On se souvient la première rencontre des EcoFox qui était contre les Golden Guardians, justement EcoFox qui avait perdu contre cette équipe de bas de classement, notamment parce que la phase de laning de Altec et d'Adrian a été juste catastrophique. Aujourd'hui, c'est la game de la rédemption et côté clutch on répond du gros, du sale, du sac, du shogat comme on les aime. Et derrière, dernier pick du côté de Akuo. Et c'est vrai que ça qui est fort avec Shogat quand même, c'est que ça a la capacité de pouvoir supprimer complètement un champion adverse avec sa dévoration. Donc même si finalement tu as des champions qui font beaucoup plus de dégâts en top lane, et de jouer avec Zac Shogat, ça reste ambitieux quand même en termes de dégâts. Si tu arrives à trouver un bon festin, tu peux neutraliser en fait complètement un joueur EcoFox. Thresh qui va se rajouter, Thresh apparemment qui a l'air de faire plaisir Ellie. Ouais, clairement, très clairement, et ambitieux pour Akuo. On a quand même un Tahm-Kench en face qui est reconnu pour être un soft counter de cette Death Sentence. Pas forcément évident pour Akuo. Après au niveau de la phase de laning en duo avec une Caitlyn, ça reste l'un des combos les plus redoutables au niveau du bot side. Et la speak côté EcoFox, un Gnar pour Uni. Un Gnar qui
coupe un peu court au standard de la méta actuellement. On l'a dit, hein, beaucoup de grosses frontlines, beaucoup de tanks. Là on veut jouer le 1v1 et du coup alors, je me pose la question, qui est-ce qui va porter la bannière de commandement chez EcoFox? Adrian, probablement. Adrian, Dardoch, on en fait une, on en fait deux. Dardoch, ouais, je pense que ça va être déjà Warmog Solari. Après, on verra ce que nous réserve évidemment la game. Est-ce qu'on va finir la game avant qu'on récupère la bannière, enfin avant qu'on récupère 3 items sur Sejuani? C'est toute la question. En tout cas, les drafts sont lancés, Ellie. D'un côté, 2 gros tanks, une capacité justement à one shot avec le Shogun, beaucoup de dégâts aussi sur Ryze et Caitlyn. Mais ça demande du scaling, ça demande beaucoup de scaling. Contrairement à EcoFox finalement, il peut arriver à dynamiser un petit peu le jeu avec le pic de Varus, très fort une fois que la Ginzo est en poche. En plus excellent contre une front lane, vous vous rappelez très bien les Varus avec une Ginzo seule qui arrivait à découper un Zac ou une Sejuani en solitaire. Derrière une Cassiopeia aussi excellent, un peu plus long peut-être à monter en puissance, mais qui a quand même des arguments non négligeables en early game. Un Gnar sur la top lane, on attend évidemment un gros travail de la part de Huni. On connaît le joueur, il aime jouer sous la tour adverse, on peut s'attendre évidemment à ce qu'il joue sous la tour adverse, sachant que du côté EcoFox finalement, on a un top laner qui va pouvoir mettre la pression, qui va être sûrement soutenu par Dardoch et le 2v2. Et peut-être à l'avantage des EcoFox, en tout cas en early game, si on arrive à prendre l'information sur le Zac, si on arrive à dodge finalement son engage, c'est un 2v2 qui est complètement gagné pour les EcoFox. C'est ça. Maintenant, on connaît les EcoFox, les joueurs maintenant, les équipes américaines savent le plan de jeu qu'il faut adopter contre cette équipe. Et en général, il y a un gros focus sur Huni. Ouais, généralement, c'est pas le genre de joueur qu'on a envie de laisser évoluer en solo. Huni d'ailleurs sur un Gnar en jeu de jambes. On va jouer le sustain face à un Shogat. Alors solo, qui reste en poigne de l'immortel. Un choix de runes qu'on voit assez peu généralement sur les tanks face à des ranges, tout simplement pour la grosse problématique qui reste d'arriver à l'appliquer. Normalement pour Huni, c'est free match-up. Alors, l'early va être compliqué, Shogat reste excessivement tanky, une belle phase de push naturellement. Mais dès qu'on va arriver à accumuler ce fameux Black Cleaver into maillet gelé, normalement ça devrait être l'autoroute pour le top laner coréen des EcoFox. Maintenant la question c'est au niveau du bot side, comment va s'en sortir le duo Altec Adrian? Comme je disais tout à l'heure, un duo qui était en demi-teinte la semaine dernière, face à une des duo lanes les plus redoutables de LCL cette année, Apollo Akuo, d'autant plus sur des pics particulièrement dominateurs. Pour Adrian ça ne va pas être évident et d'ailleurs on notera Akuo qui décide de jouer au grimoire déchaîné, Nono. Grimoire déchaîné, ouais, effectivement, sur Akuo, c'est très original sur Thresh, j'avoue. Ce qui va switch après, avec quoi il pourrait switch? Parce que même finalement récupérer une clean sur un Thresh, c'est pas spécialement intéressant. Normalement, t'es quand même assez loin pour mettre des lanternes. Après, ouais, peut-être un téléport, peut-être une Exos aussi qui va faire son apparition face à Cassiopeia, pourquoi pas. On va voir, en tout cas, on se laisse le choix du côté de Akuo. Ouais, ça va être important. Et normalement, donc du coup, on connaît bien les EcoFox. Ils aiment bien mettre Huni dans de très très bonnes positions. Donc on devrait s'attendre justement à la présence de Dardoch au niveau de cette top lane. Mais tu en as parlé, la duo lane des Clutch Gaming est très intéressante. On a un grab d'un côté avec Thresh, un follow-up très rapide finalement avec le trap. Normalement, ça fait quand même longtemps qu'ils jouent ensemble, Apollo et Akuo. Ça devrait être une évidence pour eux d'arriver à linker justement le grab into le trap de Caitlyn et d'arriver justement à trouver un chaîne CC et surtout beaucoup de dégâts. Donc on peut s'attendre à une présence de Lyra. En tout cas, Lyra a tout intérêt finalement à jouer au niveau de cette botlane, sachant que Thresh a quand même beaucoup d'arguments face à un Tahm Kench, par sa range, par ses contrôles qui sont nombreux. Et par un follow-up certain du côté de Zac et de Caitlyn. En tout cas, Dardoch qui a déjà récupéré ses camps, qui va enchaîner sur le carapateur classique. Ça va tellement vite aussi avec une Sejuani, c'est juste aberrant. Ouais, le feu de glace effectivement qui fait de gros dégâts. Le premier gang sur cette mid-lane sur un Febiven très avancé. On est passé dans le dos. Febiven, il va falloir redoubler d'ingéniosité ici, clairement. Ça va être dur. Ouais, c'est compliqué. Le fléau qui va toucher max range. Febiven qui tente un turn. Les miasmes. Phoenix Dieu de son niveau 3. Et regardez Huni qui se libère du coup. Huni qui bouge sur la minimap. Ouais, pour Huni, c'est pas mal ça par contre pour Febiven. S'il arrive à turn sur Phoenix maintenant, s'il arrive à le tuer, il a une toute petite fenêtre. Est-ce qu'il peut arriver à le caler? Est-ce qu'il peut arriver à le caler? Febiven peut-être, le flash in, non, ça passera pas Ellie. First blood pour Dardoch, il fallait le tenter. Tellement bien joué effectivement pour Febiven, mais pas suffisant. Dardoch qui arrive à se faufiler dans un trou de souris là-dessus et qui fait tomber le mid-laner, le joueur star de cette équipe clutch. Belle opération avec une Cassio qui a souffert. Un double summoner de lâcher quand même sur la phase de jeu. Ça ira pour Phoenix qui bénéficie d'un assist et qui va pouvoir revenir avec ce Dark Seal. Bonne nouvelle tout de même pour Febiven qui du coup lui revient avec sa tierce, toute la force de l'inspiration. Et là ira du coup counter jungle de la part de Dardoch accompagné de Huni.
pas grand chose à faire pour Sozak si ce n'est peut-être tenter un style. Alors assez incroyable de la part de Lyra, je sais pas s'il a fait exprès. Attention l'arrivée de Solo là-dessus, la rupture, Dardoch en danger, le smite pour le jungler EcoFox, arrivée de Febiven. Sur votre droit, Dardoch qui enchaîne les contrôles, l'aftershock, Dardoch sacrifié sur cette phase de jeu malgré la présence du flash, pas suffisant. Alors je sais pas si vous avez vu ce qu'il a fait Lyra, il a eu l'information en fait que la plante du coup qui apporte de la vision a été récupérée du côté de Uni et il s'est caché. Lyra en fait a réussi à dodge la vision apportée par la plante, donc du coup il était complètement invisible aux yeux des adversaires, il a pu justement les surprendre avec un engage comme ça. Très très surprenant, pas mal de la part de Lyra, bien inspiré. C'est vrai que finalement League of Legends toujours, hein, ça joue sur de très très petites choses, parce que du côté des EcoFox finalement si on a l'information que Zach est à ce niveau là, bah peut-être qu'on prend différemment le fight. Et on va revoir ce first blood d'ailleurs à Febiven qui temporise un maximum, bonne utilisation du passif, on pile sur Dardoch, on l'empêche d'appliquer les stacks de prison de glace derrière Phoenix, le heal. Directement Febiven qui court, qui sidestep dans tous les sens, on ne voulait pas que cette bombe nocive touche et a raison. Et là-dessus, bah, petit flash, une belle opposition encore de la part de Dardoch et derrière ce 2v2 solo. Particulièrement inspiré, pourtant Dardoch avait fait le plays, hein. Des contrôles étaient bien posés, le fléau sur 2 joueurs, le smite également. Et Febiven qui décale légèrement plus vite que Phoenix, ça fait toute la différence Nono. Ouais, il revient de la base, mais par contre il n'a pas récupéré d'assist Febiven sur ce move. Solo qui a un double buff maintenant, le drop qui a passé, le trap, c'est du classique. Hein. C'est propre, hein. Et le filet derrière, c'est hyper propre pour Apollo et pour Akuo. Adrian qui peut encaisser, ça va être problématique hein, pour l'instant pour les clutches, c'est que cette phase de jeu elle était bien faite, mais ça demande quand même beaucoup de ressources en termes de mana. Sur un Adrian qui peut encaisser avec sa peau épaisse. Alors attends, j'ai pas compris ce qui s'est passé du côté de Adrian. Comment il avait déjà fait un back pour avoir autant de stuff? What? Ouais. Il a déjà fait un back. Ouais, clairement, il a fait un back. Il a fait un back qui est déjà très script des carreaux. Il a pas de pote du tout. Et encore un ça va passer. Le trap. Oh, c'est tellement bien fait quand même du côté de. Le flay. Non, on flay même pas. Hein. On flame même pas besoin, on cherche juste à appliquer les headshots pour le coup. Ouais, sous peau dure, ça risque d'être compliqué quand même de passer du temps à taper Adrian. Mais attention, par contre, il y a du follow-up hein, qui arrive de la jungle. On devrait aboutir sur un kill et on notera d'ailleurs que Lyra est partie directement sur les centres de Bami. On va avoir du wave clear supplémentaire, bien entendu. On va arriver à contrôler cette Sejuani. Il y a un Dardoch, c'est quand même 40 CS, pour le moment 15 CS d'avance par rapport à son adversaire. Beaucoup de camps, Lyra qui s'est tenté à récupérer un carapateur malheureusement. Il a déjà évolué, il a été récupéré une fois par Dardoch, il est beaucoup plus tanky maintenant. Et du coup c'est pas un Zach, hein. Niveau 5, Red Smite, il fait peur le jungler EcoFox. Et ancien rookie du Spring Split 2007, si je me souviens bien Lyra. Oh là, un petit knock-up qui va passer là-dessus, toujours à un niveau de retard. Ah c'est dur quand même pour Lyra. Après, la bonne nouvelle, c'est qu'avec les Bami, il va pouvoir farmer un petit peu plus vite que son adversaire. La mauvaise, c'est qu'en termes d'XP, c'est un peu léger. Et le back au niveau de ce bot side, un Apollo qui fait une énorme passe de laning, on revient avec la BF. Et déjà une avance plus que confortable, c'est plus d'une vague de sbires d'avantage pour la DC des clutch. Pensant la Uni sur le top side, à égalité avec un solo, un qui rush, bien entendu, Ita Ninja. Très peu de mana pool, ça pourrait être un problème pour ce Shogat. Après, c'est un Gnaria, pas forcément une énorme phase de push à proposer pour le moment. On va scale tranquillement. Ce qui nous intéresse, c'est au niveau de ce bot side peut-être. La Lyra qui prend son buff, il y a un niveau 6, c'est débloqué bientôt. En tous les cas, on voit bien que Uni n'a pas du tout été intéressé par Pog, son adversaire, puisqu'il n'est pas parti sur un Aeri qu'on trouvait beaucoup justement sur le Gnar pour arriver à grignoter les HP d'adversaires petit à petit au niveau de leur tour. Mais lui, il est parti sur jeu de jambes, bien entendu. On veut miser le contrôle de lane. On sait bien qu'un Pog sur un Shogat, c'est très très compliqué avec tout le sustain qu'il a. Donc on prend pas de risque. On joue la lane phase au maximum, on joue la mobilité. Et en tout cas au niveau de cette botlane pour le moment 9 CS d'avance comme tu l'as dit. Lyra maintenant qui se mobilise. Adrian, attention au grab qui peut être fatal. Ouais, attention au grab effectivement. Akubo qui s'avance. On jauge Lyra. Cancel du slingshot. Cancel du slingshot, c'est raté le hook là-dessus. Est-ce qu'on pourrait turn pour EcoFox? Petite pute flèche qui passe bien pour un Altec niveau 6. Attention, il y a du répondant maintenant pour l'équipe Red Side. Niveau 6 aussi pour Dardoch. Bon map contrôle hein, tout de même pour les clutch au niveau de cette bot lane. On est relativement en sécurité avec cette ward de contrôle avancée au niveau du bush rivière. Et la Lyra qui va rester dans le coin, la Lyra toujours hein, sans level 6. Et là, Dardoch avec son back, c'est un signe de rug de terminer. 20 creeps d'écart, la jungle diff est juste colossal Nono. Ouais, elle est grosse effectivement. En plus, il a récupéré un kill Dardoch. Donc il a pu récupérer son stuff assez rapidement par rapport à son adversaire. Mais voilà, Lyra maintenant est passé level 6. On a des arguments à proposer sur les lanes. Si jamais on arrive à trouver des initiatives, sachant que Febiven joue sans cleanse pour le moment.
Attention à un déplacement bien inspiré de Dardoch au niveau de cette botlane. Malheureusement il faut arriver en engage sur Adrian qui va se faire contrôler instantanément. Le grab qui touche aussi du côté de Akuo. Pas de level 6 pour Akuo. Est-ce qu'on a des dégâts maintenant? Est-ce qu'on a des dégâts, Eli? Non, effectivement, mais double flash out de forcer plus le heal. Très belle intervention là de la part de Lyra, seulement aux frais de l'ignite de Akuo qui va revenir extrêmement vite, bien sûr, avec la branche d'inspiration. Pendant ce temps là pour Dardoch, c'est une compensation cross map sur un blue buff. Une opération intéressante quand même pour EcoFox, avoir tout de même la défense de Solo qui se dirige avec un festin. Mais non, trop tard malheureusement. Et ça pour Febiven, c'est une perte sèche, Nono. Ouais, Febiven c'est une perte, Lyra aussi perd beaucoup de temps. Ah oui d'accord. Ça c'était vraiment gratuit. Hein. Ouais, il va pas l'utiliser avant longtemps son ultimate, donc autant faire jouer les CD. Mais du coup Dardoch qui arrive à subtiliser un blue buff, subtiliser un gromp. 69 CS à 43, il va récupérer un carapateur par la suite, ça fait 3ème carapateur au niveau de cette top lane qu'il arrive à récupérer. Autrement dit beaucoup de vision pour son top laner. Et en l'occurrence les Clutch Gaming qui n'arrivent pas à trouver d'ouverture de l'autre côté de la map. 2 Summoner Spells, cela dit 3 Summoner Spells en moins pour EcoFox. Peut-être en tout cas Lyra devrait essayer d'insister au niveau de cette bot lane, pas le choix. Un téléport qui va revenir au niveau des top laners maintenant. Ouais, puis on va pouvoir matcher éventuellement le gank. Assez peu de vision au niveau du bot side pour les EcoFox d'ailleurs. Il y a moyen d'arriver à se faufiler pour Lyra. D'ailleurs au Blue Smite, d'ailleurs avec les bottes magiques, c'est un Zac qui va être relativement mobile. Et attention Dardoch, cette mid lane tu l'as dit, hein, pas de cleanse sur Febiven. Akuo qui est derrière. Akuo qui se doute de l'échauffourée, pareil pour Lyra, on bait la prison de glace directement. Superbe stopwatch, la lanterne en pré-shot, les miasmes, est-ce qu'on y va? Non, on va pas tenter là. Ah, je le voyais tellement différemment ce move. Parce que même s'il prend l'ultimate de Sejuani, il y avait quand même Lyra et Akuo qui s'étaient mobilisés. On n'avait pas d'informations sur Adrian, cela dit, mais il a pas de Summoner Spell. Ah, je sais pas si cette Zonia était vraiment nécessaire. Je trouvais que c'était un bon bait au contraire du côté Clutch Gaming. Ouais, enfin bref. Mauvaise com pour moi là-dessus. Je m'attendais à un scénario dans lequel Akuo tente un hook plutôt qu'une lanterne. Ouais, c'est ça. Je pense qu'Akuo a peut-être eu peur ou mauvaise communication, c'est des choses qui arrivent. En tout cas, il y avait de l'idée pour les clutch. Allez, en tout cas, on va partir sur un héros de la faille pour Dardoch. Il va le récupérer en solitaire. Dans tous les cas, il n'y a rien à faire dans sa jungle si ce n'est à récupérer ce gromp et ses golems. On va pas prendre de risque côté de Lyra. Pas d'informations sur l'adversaire. On va retourner un peu bredouille là au niveau de sa jungle. Ouais, Dardoch qui fait l'acquisition de ce héros de la faille là. Belle opération. Oh, on va y aller. Il n'y a plus de mana sur Solo. Il y a plus de mana sur Solo. Coucou, c'est une Sejuani avec un Herald et ça c'est une tour qui va tomber, Nono. Et Uni finalement qui arrive à mettre à mal un Shogat. Oh, et Adrian aussi hein, qui se fait bourrer là. Il n'a pas voulu mettre Ignite, non pas de CD disponible pour Akuo. Et Uni effectivement tu dis qui arrive à faire la diff. Première tour de la game pour EcoFox. Excellent early, quasiment 2 cagoles d'avance, Nono. Je ne sais même pas comment il avait fait pour trouver autant de dégâts finalement Uni au niveau de ce bâtiment avec la défense de Solo. Solo peut-être qui a été un petit peu timide, qui n'a pas été trop confiant au niveau de son sustain, et encore qu'il a 100 CS, donc il n'a pas perdu tant de farm que ça. En tout cas, gros travail de la part de Uni, qui arrive à mettre la pression sur son adversaire, récupérer le premier objectif, très important d'ailleurs pour un Gnar, hein, pour qu'il arrive à maîtriser un split push. Il sait bien qu'il a besoin de récupérer au moins 2 items pour commencer à mettre en place justement ses dégâts et son kite. Le Black Cleaver est déjà en poche. Cela dit, nous sommes à 12 minutes de jeu. Ça va faire du bien, 114 CS effectivement, plus cette première tour. Attention ici, Febiven qui sort une belle phase hein, sur un Phoenix. Relativement solide, on part à l'abyssal. Côté midlaner EcoFox, là où la réponse pour le vis-à-vis, ça reste un séculaire. Un Ryze qui veut taper. Et c'est vrai qu'il y a une composition de double tank quand même, un triple frontline chez les clutch. Là où chez EcoFox, c'est un semi-carré au niveau de cette top lane. Pour le coup, Phoenix qui sera un petit peu moins protégé. Même si Tahm-Kench. Tahm-Kench fait quand même beaucoup de choses. Hein. Oula, il y a Tahm-Kench, c'est vrai. Mais la fontaine, il faut le reconnaître. On a vu des joueurs se casser les dents contre des Tahm-Kench. Ah, ça, clairement. Dans l'histoire de League of Legends et de la scène compétitive, les all-in sur un Tahm-Kench qui temporise le monde entier avec la peau dure. On en a vu. Fou, hein. Maintenant, on va voir si Adrian justement est cette trempe. En tout cas, Dardoch qui installe le héros de la faille sur la mid lane. Uni qui va rejoindre ses coéquipiers, bien entendu. On a push la top lane, il n'y a rien à faire au niveau de cette top lane. Autant apporter un petit peu de soutien à ses coéquipiers, sachant qu'on est sur un timing de back sur Ryze. Oh là, le let's bounce, on va ramener Phoenix là-dessus, le flash out instantanément. Double flash. Non, un flash. Oui, un seul flash effectivement. Solo. Attends, Solo a flashé là. Solo a flashé, oui. Un flash du côté de Solo et un flash du côté de Phoenix. Je pensais que Febiven avait flash aussi pour essayer d'attraper Phoenix. Mais pas du tout, on arrive à s'échapper pour Phoenix heureusement. Et on va pouvoir enchaîner sur un dragon des airs maintenant. Shogat qui est obligé de repartir au niveau de cette top lane. Qui n'a pas d'argument dans tous les cas pour arriver à défendre un objectif comme le dragon des airs. Sans flash, un Shogat à ce stade de la partie.
Attention quand même, hein, Dragon Désert sur une composition qui joue le speed push, une composition qui bénéficie d'un time catch aussi. Les Echo Fox avec cette acquisition qui pourrait mettre dans une tourmente de rotation. C'est Clutch Gaming, il va falloir garder un œil au niveau du map control, ça va être déterminant. Ouais, on est qu'à 14 minutes de jeu Nono pour l'instant, on continue encore un peu cette phase de laning malgré la T1 top qui est tombée. Uni qui vient de récupérer le red buff de son équipe. Uni complètement fed, hein. Comme on le disait, 130 CS, un Black Cleaver de récupérer face à un Shogat, un solo qui s'était mise pour le fight avec cette gloire du juste. Et ça pour le coup c'est une perte sèche, hein. Un teamfight qui va être difficile à négocier au niveau du mid-game. On est quand même sur un raid, on a besoin d'un petit peu de temps, hein, pour trouver ses dégâts. Et surtout une Caitlyn qui par rapport à Varus, à 20 minutes de jeu, il n'y a clairement pas photo. J'avoue que pour les clutch en termes de DPS, on perd les fights, on perd le split, qu'est-ce qu'on gagne Nono? C'est là où ça va être très dur en fait pour Clutch Gaming parce qu'ils ont un timing justement à essayer de conserver avec une Caitlyn, tu vas absolument... Oh bien joué, c'est ton solo. Très belle subtilisation là. Avec une Caitlyn justement tu vas absolument jouer la récupération des tours quand même, hein. Le but, le champion a quand même été designé pour arriver à récupérer les objectifs par un push qui est justement monstrueux, par des dégâts. Attention par contre Dardo qui se fait attraper là-dessus. Là, on a le tanking, on a largement le tanking, on décide même d'engage, on décide même de turn peut-être avec l'ultimate toujours disponible. Attention. Non pas de follow-up, c'est un Thresh par contre qui est pris à partie. Adrian qui va remplacer son carry AD, on arrive à échapper à la box. Voilà, mécaniquement il y a eu quelques ratés là de part et d'autre et l'arrivée de Uni avec un méga Gnar quasiment stacké. On osef du boomerang, on chase, Dardosh, ulti, flash disponible, le slow qui est appliqué, Uni qui tente tout, le flash out, Akuo pris pour Silp, stun et empalé là-dessus, une cheminée, non. Attends, le A, Uni non, qui revient pas, malheureusement pas les CD, hein, on le sent le nerf maintenant, mais c'est Lyra qui réengage derrière. Il fait beaucoup de dégâts, Let's Bounce au niveau de la tour, non, beaucoup trop loin, 10 engages de la part de Uni, mais regardez les dégâts maintenant, le grab qui ne passera pas où, Phoenix qui va tanker la tour, pas de dégâts de part et d'autre. Et on s'est fait peur, hein. Et pas de tour à les récupérer là pour aucune des deux équipes. Altec va pouvoir assurer la défense, pareil du côté de Clutch Gaming, Apollo est présent. Attends, il n'y a pas eu un kill là. On fight en 5c5 entre deux tours, pas un kill. On va revoir la phase de jeu. Le hook de Akuo, excellent. Et la protection de Adrian. Voilà. C'était bien Adrian en vrai, parce qu'il dodge la box. Après, il hésite peut-être un peu trop à mettre son flash. Après, dans tous les cas, Akuo avait le sien de disponible. Et ce boomerang qui n'est pas rattrapé là. Ça, c'est ce qui fait la différence sur le kill, clairement. Après, Uni qui voulait apporter le chase, hein, qui voulait arriver à trouver le lock. Pas de counterplay du côté d'Akuo. Il peut pas récupérer son. Et il méga Gnar pas. Ouais, il peut pas récupérer son rocher s'il peut récupérer son rocher. Et il met pas l'ulti. Ça, honnêtement, c'est. Il voulait le garder pour un disengage, mais finalement, il a bien fait de le garder. Hein. Et il le lâche là, ouais, effectivement. Je pense que c'était quand même plus intéressant comme choix. Mais donc, du coup, du côté Clutch Gaming, comme je disais, c'est quand même important avec une Caitlyn d'arriver à récupérer les objectifs. Et en l'occurrence, là, les Echo Fox, ils vont avoir un plan de jeu qui va être complètement changé. Puisque regardez, c'est Uni qui arrive à se libérer. Il a récupéré la tour top. Il se rend disponible pour récupérer la mid lane. Sejuani n'a plus besoin de jouer autour de son top laner puisqu'il a déjà la pression et dans tous les cas Uni maintenant se place en électron libre un petit peu sur la faille de l'invocateur. Donc il n'y a que bot lane à jouer et en l'occurrence Apo et Akulo. L'inverse, Apollo et Akuo. Ils ont Apo et Akulo. Ils ont envie justement de récupérer cette tour, quoi, de se libérer. Et c'est une Caitlyn qui a besoin de se libérer, aller taper des objectifs. Et là ça risque d'être dur. Regardez, Dardo qui traîne. Ça va être compliqué, pareil pour Phoenix qui a réussi à push à mid lane maintenant. Attention, Lyra bien placée. Lyra qui mine un Dardosh. Lyra d'ailleurs qui a su reprendre un niveau d'avance sur son adversaire. Les wards de contrôle qui sautent les unes après les autres. Lyra toujours qui bénéficie d'un effet de surprise. Et on tient bon pour l'instant. Après, attention quand même, hein, pour les clutch, on a cette Caitlyn. On perd leur lit, on perd le push de bâtiment. Ah, je m'attends à un coup qui va être vraiment dur à accuser au moment de la passation 20 minutes de jeu. Le hook qui est raté, cette chaîne de corruption là-dessus. Altec, non. Altec à chaque fois, il regarde droit dans les yeux le Thresh, il le trade, il sait qu'il va dodge son grab et il le dodge. Donc ça lui permet de trouver les dégâts et surtout de cancel complètement les hostilités Clutch Gaming. Et Dardo qui est installé. Regardez Lyra par contre qui est revenu en termes de farm finalement, en termes de level aussi. Mais c'est Dardo qui va essayer de challenge ça. Ryze occupé sur la mid lane, on a un timing, la bot lane qui arrive à se libérer. Lyra le... Non. Oh, c'est Phoenix qui le porte, hein, le red buff, attention à ce hook, petit trap, c'est raté. C'est raté là-dessus sur la synergie du bot side. Le fameux Akulo qui n'a pas fonctionné cette fois-ci. Et on va pouvoir continuer cette phase de laning. Bon, côté Echo Fox, on est quand même sacrément bien dans les timings, hein. Du côté de Uni, on part pas en Mage, pardon, deuxième item. Du tanking, de la résistance magique, on a peur. On a peur de Feviven, on a peur de Lyra. Allez. Oh le bon hook. Il a faux cette tour, il a faux cette tour, il a faux. Il y a une lanterne dans tous les cas pour Apollo, on arrive à se replacer. Est-ce qu'on arrive à s'échapper, réengage peut-être de la part de Lyra? On va ramener deux joueurs au niveau de Apollo, mais pas assez de dégâts. Il y a pas les dégâts. Il y a le follow-up qui arrive.
Phoenix là-dessus, Solo en opposition. Solo qui fait un très bon déplacement là-dessus d'ailleurs. Ouais, c'était un peu blind. Par contre, sa rupture là, il aurait pu avoir peut-être une meilleure inspiration. On a voulu tenter, mais voilà, premier tour de la game pour. Enfin, premier tour, oui, de Clutch Gaming dans cette partie. Avec les golds portés par Apollo. Rush IE, on se met bien. 40 secondes avant le pop du dragon. On respire un petit peu, toujours 2 gold de derrière, mais voilà. Au moins, on avait promis hésiter, mais cette Caitlyn avec cette IE first. Écoute, c'est une Caitlyn qui est sur un bon roulement de dés pour arriver à tirer son épingle du lot. Même si, bon, on va pas se mentir, Altec du Zaginzu a largement l'ascendant. Ouais, il a des choses intéressantes effectivement à proposer, mais il le fallait. Hein. Côté Clutch Gaming, s'ils n'avaient pas récupéré cette T1, s'ils avaient perdu toute leur T1 avec une Caitlyn, enfin jouer Caitlyn sans récupérer la T1 adverse, allô quoi, j'ai envie de te dire. Allô. Et oui, de cette évidemment philosophe française. La fameuse, une femme d'action, une femme de conviction. Et donc là en l'occurrence, bon, c'est bien. Maintenant on va prendre le back. Est-ce qu'on a récupéré un item attack speed pour Apollo? Je ne pense pas. Uni qui essaye toujours de challenge, hein. Il push à top lane, il se rend disponible, il roam. Oh le reset du bleu, dommage pour la là. Ouais. Il perd un petit peu de temps et il fait Biven qui va faire le déplacement pour le coup. Bon, ça devrait aller tout de même. On garde le contrôle du topside, on garde un œil sur Snashor qui pourrait tomber très vite, hein, même si on n'a pas encore de lianderie pour Phoenix. On a son lot de dégâts proposé chez EcoFox. Et ce bot side qui, sur lequel on voit toujours hein, cette garde farm. Et Apollo, le back. Du coup on est obligé de rester sur la lane avec sans mana quoi, on peut pas trade. Et il veut pas lâcher la tour. Hein. Il veut pas lâcher la tour, mais bon, ça risque d'être compliqué. Pas avoir le choix. Ils vont pas avoir le choix. Dardosh qui arrive, lanterne directement, on recule. Lyra qui va se présenter, mais un peu tardivement. Et surtout, il perd la tour Apollo et il fait perdre le dragon aussi à ses coéquipiers finalement avec ce timing un petit peu late au niveau du back. Il y a des chances. Alors, à voir la décision d'EcoFox tout de même, ouais. Ouais, c'est sûr. Bon. Voilà, tu perds pas de temps. Tu sais que Apollo est pas là. C'est un timing instantané. La pression est toujours installée sur la top lane. Cassiopeia aussi qui arrive à se libérer. C'est vrai que Phoenix à chaque fois il arrive à trouver quand même l'initiative du push, la priorité sur le push mid lane. Et à chaque fois il a un petit timing, 10 secondes d'avance sur son adversaire, ou 5 secondes plutôt, 5 secondes d'avance sur son adversaire. Mais sur League of Legends évidemment ça fait vraiment la différence. En 5 secondes t'as le temps de parcourir toute la mid lane. La fameuse parcouration de la mid lane, effectivement. En 5 secondes. Ça va vite, hein. Oula, attention à Kuo qui se présente topside. Non mais ça a l'air de rien comme ça, 5 secondes. En vrai, c'est une éternité 5 secondes. Ne vous sous-estimez pas. C'est une éternité. Oula, Uni. Oh, c'était bien tenté. Oh là là, Uni. Ça régale. Effectivement, et ça recule côté clutch. Pendant ce temps-là, pour EcoFox, on bombe le torse, on avance au niveau de cette rivière. Un carapateur qui devrait pas tarder à pop les barres de contrôle qui s'alignent les unes après les autres. Et Clutch Gaming, du coup, séquestré au niveau de leur jungle topside. Avec un Uni qui continue de maintenir cette pression, Nono. Ouais. Et Uni c'est vrai qu'il est pas du tout embêté hein. Pour le moment on arrive à tenir en farm pour solo, 36 de retard, certes c'est embêtant mais ça reste correct et on décide de trouver un catch. Et Apollo finalement sera bien une cleanse alors pour lui. Ouais effectivement. Je suis quand même très étonné avec un Thresh. Mais bon, la preuve que ça l'a sauvé quand même par 2 fois. Bah c'est quand même une cible de choix un Thresh hein. Quand tu joues des compositions avec autant de tanks pour EcoFox. On le voit là, un Dardosh qui n'hésite pas, et attention ici un petit pick-up, très bon hook encore, Altec en danger, le block-up qui va s'enchaîner, let's bounce, c'est raté, mais Biven qui reste en front line, on trouve le saut, chaîne de corruption et turn back. Côté EcoFox à coup en grande difficulté, le flash out pour tomber dans les mains de Phoenix, Lyra également isolé du reste de son équipe, le flash-in de Uni, les stuns s'enchaînent Nono. Oh il y a Apollo hein, qui arrive à trouver des dégâts quand même, mais voilà la dévoration de Adrian qui fait merveille pour EcoFox, il arrive à protéger 2 de ses alliés à chaque fois. Et du coup, ça sera un 1 pour 0 et peut-être un call Nash. Non, pas un call Nashor. Non, pas de call Nashor, on est d'accord. On va attendre. On va prendre le back. Peut-être des items justement importants à les récupérer maintenant. Qui sont disponibles grâce à ce fight gagné. Sachant que c'est quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Summoner Spell en moins pour Clutch. Tout de même. C'est beaucoup. Tout de même, ouais, effectivement, on a sacrifié beaucoup de choses là-dessus. Mais on va pouvoir reprendre un semblant de contrôle autour de ce Nashor. Voilà. C'est chose faite, Dardosh, on repasse en phase de farming. Et pour EcoFox, il va falloir trouver une autre phase d'accélération. Hein. Attention, on avance niveau stun chez Clutch. La Caitlyn qui va accéder à son statique incessamment sous peu. Solo également qui commence à être très solide, mais Solo qui est parti vraiment en optimisation full team fight. Pendant qu'on va revoir justement ce fight dont on parlait. Altec, ça fait quelques fois quand même hein, qu'on a un positionnement qui est des plus ambitieux et surtout sans le time catch d'Adrian à proximité. Ouais, forçant encore l'usage de 2 summoners. Il y a Adrian. Et là, ouais, petite déception évidemment de tomber sur une Cassiopeia. Et ce sera le seul kill. Pourtant, c'était bien inspiré, hein, son flash-in de Phoenix. Malheureusement, personne a tenu le regard avec Cassiopeia. Il baisse les yeux, on baisse les yeux devant Cassiopeia, ou en tout cas, on tourne le regard.
Et ça a protégé les deux carries. Clutch Gaming, mais maintenant pas de Summoner Spell pour eux. À l'heure actif, une Cassiopeia par contre qui commence à être très solide. Finalement d'avoir récupéré le masque abyssal, Archange qui est en poche maintenant. Séraphin même, Séraphin, tout à fait. Et ça c'est une donnée importante, hein. C'est une Cassio qui va être très dure à focus. Pour Febiven, ça va pas être une game évidente, il y a déjà des montants de résistance magique qui sont juste monstrueux. Avec le visage spirituel, l'adaptatif, l'abyssal dont tu parlais, et même au bout du rouleau pour Altec, on veut vraiment forcer cette Caitlyn à se mettre en avant sur un timing faible. Et attention là, il y a ici qui pourrait se faire attraper. On recule, ça ira cette fois-ci, mais les EcoFox une fois de plus qui donnent le tempo de cette partie. Ouais, Winnie qui a récupéré un red buff en plus, qui va bien l'aider justement pour kite ses adversaires. Et Winnie, c'est vrai, il a vraiment une place centrale. C'est très étrange de voir justement un joueur avec 0-0-0 qui fait un tel travail au niveau du zoning, au niveau de la pression, au niveau des déplacements sur la map finalement. Même si effectivement c'est pas très spectaculaire, on va quand même se l'entendre, se donner se mettre d'accord, mais c'est vrai qu'il est présent quoi. Il est présent, il a débloqué beaucoup d'objectifs, ouais, il a mis beaucoup de pression, il a occupé beaucoup de ses adversaires à chaque fois. Bah, c'était un top, hein, cette première tour de la partie qui donne l'impulsion à EcoFox de ce snowball, elle part de lui. Et derrière, bah, écoute, on continue dans cette lignée hein, pour l'équipe Red Side. Phoenix qui attend son pick-up, Febiven son blue buff, la duo-line qui reste au niveau du mid. Et là, les clutches qui s'en frottent les mains. Il ne se passe rien. Lunashore n'est pas en danger. On peut scale, les gars, on peut turtle. Il faut absolument le troisième item pour Apollo. Ouais, troisième item. Ça va prendre du temps, sachant qu'il faut un Last Whisper aussi à débloquer. Bon, écoute, en tout cas, les EcoFox ont pas l'air d'être intéressés par le Nashor pour le moment. Je sais pas ce qu'on attend vraiment, peut-être un peu plus d'items hein, du côté des joueurs, un troisième item pour Altec, peut-être une BRK pour être sûr d'arriver à tomber cette front lane et cet objectif par la même occasion. Là il sera toujours bien caché avec une pink ward, hein. C'est le secret, bien maîtriser un Zac, toujours bien tendre sa toile, récupérer la vision, rend les adversaires complètement invisibles. Et voilà, les EcoFox évidemment c'est une équipe, ils ne sont pas dupes, on sait bien maintenant comment jouer contre Zac. C'est un peu comme contre un Fiddlestick, même si Fiddlestick n'arrive jamais en scène compétitive. Je crois qu'il a été tenté une fois par Zunskaren. Mais tu te souviens pas de Insec? Ah si, Insec c'est vrai. Eh mais oui, ah bah clairement. Oh là ira, attention, là ira en danger qui prend contrôle sur contrôle. Le hook, c'est raté, Phoenix pardon. Phoenix que vous voyez sur votre flanc gauche, hein, toujours dans un blind spot. Moi je me rappelle que des médiocres, parce que c'est vrai que Zunskaren il avait joué, il avait fait un score médiocre. Ouais, et je me rappelle Insec, pas. Par contre, alors qu'Insec avait été incroyable, ouais. Ah, il avait été. Son ulti sur la terrain top était d'une. Maintenant tu m'as ravivé la mémoire. Incalculable. Et Lunashore qui est engagé pour EcoFox, Nono, 6k HP. C'est l'objectif, Uni qui perd son timing de Megagnar. Oula, attention, il faut fight là-dessus, qui va passer. Uni en front lane, on est solide, pas de problème, la prison de glace. On tape sur un Shogat, l'arrivée de Lyra qui va split ce fight. Apollo bien placé, attention, Febiven. Peu de mana et un pick-up. Du coup, pour Akuo. Et on y arrive enfin hein, pour Clutch Gaming finalement. Un fight gagnant. La 26e était la bonne. On va pouvoir peut-être récupérer ce dragon de l'océan par la suite. Une tour mid à challenge pour le moment. La rupture qui sera bien dodge. Apollo qui n'a toujours pas de mana. C'est vrai qu'Apollo utilise tellement de mana à chaque fois pour arriver à wave clear le plus rapidement possible et faire des dégâts sur ses adversaires. Et du coup un dragon des océans malgré la supériorité numérique qui ne sera pas contesté. Ou pas récupéré en tout cas par Clutch Gaming. C'est très étrange. On a peur peut-être un Cold Nashor hein, qui peut arriver à tout moment pour EcoFox. Un téléport qui est disponible de Uni. Ouais, vision récupérée. On force, on sent que cette horloge tourne, cette Caitlyn grossit. On a d'ailleurs fait le choix côté Apollo d'une QSS au détriment d'un Rapid Fire Cannon rushé. Un choix très intéressant, on contre Dardoche, on contre Phoenix, on contre Altec avec ça. Et derrière les clutches qui bombent le torse, attention TP dans le dos hein, pour Uni qui va arriver en Milignar pardon. On se replace, Uni, on bait, est-ce qu'on peut trouver un bon mourang? Oui sur 2 joueurs, c'est bien fait, 3 joueurs, même chaîne de corruption. Solo qui est complètement isolé, bonne lanterne. La rupture qui sera dodge. Le Shen c'est pour le moment qui n'est pas présent malgré l'ultimate d'Ardog de disponible. Pas prendre de risque, beaucoup trop de purge en fait en face. Et une QSS maintenant dans le stuff de Apollo. Ce qui réduit évidemment les opportunités d'engage à Dardoch. Et du coup on va se rabattre sur un dragon de l'océan pour le moment. Sachant que les Clutch Gaming qui font une rotation là au niveau du Nashor grâce à l'ultimate de Rise. Je sais pas si vous avez vu, ils sont téléportés instantanément et j'ai l'impression qu'ils vont avoir le bon call. Adrien pour le moment qui est un petit peu loin. Le smite est parti déjà, Lyra, c'est bon, le nom pour Solo, Phoenix, bonne purge là-dessus, on peut trouver les miasmes, regardez la Méduse qui est flashée instantanément par le jungler des Clutch, flashing d'Adrian, on veut trouver le lock, on trouve les slows massivement. Altex a flashé massivement une fois de plus, Phoenix qui trouve de très bons dégâts et Oni Dardoch
qui rate sa bolasse, malheureusement. On voulait au moins récupérer 2 Nashor, 3 Nashor, rehausser le top. Du coup, ils n'ont pas pu récupérer le dragon des océans non plus. On va essayer de mettre la pression au niveau de cette T2, mais voilà, la défense pour le moment est présente. Caitlyn qui va juste rester pour arriver à booster les creeps. Excellente opération de Apollo. Mais j'ai l'impression que ça va être une T2 par contre qui va être difficile à protéger. On va la laisser. Ça va être compliqué, ouais. Ça va être très compliqué. Il y a du farm en botlane pour Solo. Mais Nashor en poche pour des clutches là qui vont avoir un powerplay intéressant à proposer avec une Caitlyn. Et il n'y a pas encore ce fameux 3ème item. Hein. La T2 qui va tomber, les Caro Gold qui reste quand même très intéressant pour EcoFox avec 4K d'avance. Oni complètement hors de contrôle. On invade. Oh là, attention Apollo. Attention Apollo, on pourrait faire découverte au poteau rose. C'est bon, Solo qui va y au grain. Et le dragon océan qui est disponible aussi au passage. Reset du red buff mais sans grande incidence. Les clutches qui ont su faire le dos rond et on va revoir cette phase de rotation. Ouais, un portail transdimensionnel très intéressant. Et on a bougé instantanément hein, du côté EcoFox. Mais il était trop tard. 2000 HP avec un Shogal, ça va tellement vite. Plus le smite. Et on a tenté. Hein. Du mieux qu'on a pu pour EcoFox. Mettre des ultimates, mettre des flashs. On veut trouver des Nashor. Ouais, Phoenix qui fait un très gros place là avec ce flash-in. Le Dardock. Ouais, ça c'est dur. Après bon, c'est vrai que si on n'est pas à ce que l'Aira s'arrête ici pour arriver à mettre son bump. Ouais, il était en excuse de l'adversaire. Hein, c'était, ça se tentait, qui ne tente rien à rien comme il y a d'âge. Et EcoFox du coup en position défensive. Hein, la tour qui va tomber au niveau du top avec un Febiven en speed push. Attention, on veut forcer le fight. Ouais, la lanterne de Capro, attention tout de même à cette rotation de contrôle. Le hook, Dardoche, des Fontaines qui s'échangent quelques dégâts. Un premier kill, killing spree pour Phoenix. Let's bounce, on va split la front lane. Adrian isolé, très bonne stopwatch chez Uni sur un timing de Megaknar. Aku n'a pas de flash je crois, non il n'a pas de flash disponible, la cleanse qui va être utilisée. Mais on va, quoique, le disengage peut-être au niveau du blue buff. On va faire la rotation, Adrian et Gnar qui rentrent ensemble. L'Aira qui va réussir à se replacer. Et regardez Akuo qui tente l'échapper là. Et il va le faire. L'envolé Akuo, ce ninja. Ce Genny. Oh là 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 là, il est malin. Juste invisible. Il est malin Akuo. Aux yeux des adversaires. Bien joué. Ça c'est MVP instantanément. Oui, sur cette escape. Bah en fait ils sont en train de faire perdre énormément de temps à clutch. Hein. Plus que 50 secondes sur le Nashor. Finalement un Nashor qui n'a pas été très utile. Ah, il y a une T1 top, c'est vrai que c'est un peu léger. Hein. Ouais, c'est un peu surtout qu'ils ont envie de récupérer cette tour mid quoi. Il faut la débloquer, pour le moment la défense est juste beaucoup trop bonne. EcoFox, beaucoup de farm à les récupérer sur la botlane en plus, on va quand même essayer de tanker. Voilà, Apollo il en a marre. On va donner le coup de grâce sur cette tour. Débloquer toutes les T1, ouvrir un peu plus le jeu. Avec un Ryze en plus, avec un ultimate de Ryze, ça reste important. Faire la rotation sur la botlane, il reste 20 secondes de Nashor, ils le savent. On va essayer de peut-être de profiter de cette wave. Ça paraît compliqué, ouais, ça paraît même impossible en fait. Même si on booste les creeps, ça ne sert à rien. Dans 13 secondes, c'est terminé. Febiven qui va prendre son back, voilà. Pas de prise de risque. On a voulu apporter un petit peu de soutien. Montrer à ces petits mignons qui vont être sacrifiés pour la patrie. Qui ne sont pas morts en vain. C'est malin effectivement. Qu'on pense à eux. 3 gold de retard du coup pour les clutch, rien de si rédhibitoire hein, pendant qu'on revoit cette prise de fight. Solo qui prend un focus de l'enfer là, Altec parfaitement positionné. Et Phoenix et derrière la Yara qui split ce fight. Adrian on le sent, heureusement qu'il y a cette stopwatch, hein. Sur le prochain fight il ne sera pas la même. Et Oni qui arrive à trouver le lock sur un Akuo particulièrement bien inspiré, les cleans. On se replace, hook, réactivation instantanée et on split directement. Très propre une fois de plus hein, pour le support des clutch. Et derrière un montant de dégâts qui est plus intéressant. Oni 2k8, c'est là qu'on voit la composition semi-triple menace hein, pour les EcoFox. Ça fait le travail, ça fait mal, ça fait très mal. Après par contre, EcoFox, comme on disait, 2k gold d'avance, surtout 3 dragons. 3 dragons dans une partie qui approche des 35 minutes de jeu. Nono sur la porte de sortie late game pour l'Elder, ça c'est du pain béni. Ouais, le voice staff qui est en poche aussi pour Phoenix. 3 items maintenant Apollo. Pas suffisant cela dit pour arriver à tomber cette front lane hein. Et regardez Uni qui a pas pris la peine de récupérer un mail gelé. Finalement on joue pas du tout la carte du split push pour le top laner coréen. C'est plutôt les teamfights au maximum où on fait office de front lane. On fait confiance à Altec et Phoenix pour apporter leur lot de DPS. Et c'est vrai que pas de bannière de commandement non plus hein, de part et d'autre. On n'a pas du tout été intéressé pour le moment. Et allez en tout cas Uni qui passe jamais trop de temps hein, sur la lane. Il veut rejoindre ses coéquipiers, se rendre disponible, apporter du slow. Permettre à Altec, pourquoi pas, d'arriver à link un ultimate. Et surtout, on n'a pas envie que les coéquipiers se fassent surprendre par un Lyra inspiré avec son Zac. Donc on est obligé de jouer de manière très rigoureuse pour EcoFox.
Récupérer la vision, c'est quand même un travail de longue haleine. Hein. De jouer contre un Zac, c'est toujours très compliqué. Il faut récupérer la vision, après il faut s'installer, sauf que la défense est présente, le wave clear est présent chez les adversaires. Donc il récupère la vision. Enfin bref, c'est vraiment une guerre de vision quoi. C'est exactement la guerre de vision. Les wards font rage. C'est vraiment un plaisir. Les sweepers également. Et bon, on donne tout. Hein. Les bonnes auto-attaques. Ça, c'est du clic droit bien léché. Comme on les aime en Bonono. Et on sortait un petit peu. 34 minutes de jeu. Une 10 pour Nashor. Une 40 pour l'Elder. Et alors là, pour Clutch Gaming, on va avoir les têtes qui tournent. Hein. Sur quel objectif, sur quel pied danser. Sachant que derrière, on trouve une rotation mid chez Fox. Il n'y a pas de sbire pour le moment. On va juste cut la wave. Attention à Oni, regardez qu'on va arriver directement sur Solo. Le rendement qui gagne un petit peu tôt, traverser les abysses. Les dégâts qui sont légers. Oni qui... Oh, c'est complètement raté ça. Hein. Altec, ouais, c'est un peu dommage. Surtout qu'il a la BRK maintenant, il fait beaucoup de dégâts. Il y avait de l'idée, mais pas suffisant, effectivement. Attention, là il y aura le smite qui va être bon. Le portail pour Febiven. C'est un bait. Et Solo, la rupture à 3 KO. Solo, rupture sur 2 joueurs. Silence qui est bien linké. Apollo, on trouve le DPS, la ligne de trappe qui bloque. Regardez Solo, il peut pas passer. Il hésite. Est-ce que je vais faire un flash-in? Oui, bien sûr, je vais faire un flash-in. Malheureusement, voilà le turn peut-être de la part de Oni. Le grab est très bon. Le méga Gnar par contre qui va réussir à poc. Dardoch arrivera à se replacer avec un flash bien inspiré. Les dégâts pour le moment qui ne sont pas suffisants pour EcoFox ni pour Clutch Gaming pour venir à bout de la front lane. Et heureusement que Oni est parti sur ce randouin salvateur. Oh, attention le grab. Ouais, oui, c'est raté, ouais, effectivement. Et Apollo qui fait peur. Un chariot de Piltover clairement qui se fait respecter. Du coup, ces 3 items. Je sais pas si vous avez vu Adrian, il était trop mignon. Il a fait un flash au cas où ses coéquipiers se faisaient attraper pour proposer une dévoration. Ouh, la lanterne bien inspirée là-dessus. Et le hook s'est raté malheureusement. EcoFox qui prend la position face Nashor. L'Elder qui arrive dans 20 secondes. Et les EcoFox ont quand même un bel avantage stratégique là, en termes de positionnement. La rupture qui va être ratée. Solo. Et double dragon. Attention Solo, on le sait, on l'a vu. Il y a du dégât chez EcoFox, il y a largement de quoi le faire tomber. Oh. Et on face to face là-dessus encore un stun. Regardez les contrôles qui s'enchaînent. Oni qui est parfaitement positionné. Oni qui pourrait faire un massacre là peut-être. On stack le méga Gnar. Il a son ultimate maintenant. Il y a un flash, il y a un Apollo. Non, on va pas y aller. L'Aira qui a disengage aussi. Pour le moment, la wave, il faut absolument qu'elle soit récupérée. Mais regardez Dardoch, le travail qu'il fait là, c'est excellent ce que sont en train de faire les EcoFox. Ils ont repris le contrôle de la mid lane avec la wave qui arrive. Et donc, du coup, ils ont l'initiative du push au niveau de cette mid lane. Ils peuvent trouver les dégâts. Et regardez Febiven, évidemment. Oni, flash out instantanément sur ce hook. Le silence qui va passer. Regardez les cris qui s'enchaînent pour Apollo. Tu peux pas engage là, l'Aira? Extrêmement précis. Solo, on cherche la rupture. Ça ne passera pas malheureusement. Mais maintenant c'est les Clutch Gaming qui ont le contrôle de la mid lane, Ellie. Complètement. Et pas que le contrôle de la mid lane, contre Adrien aussi. La box, il n'y a pas de flash pour Adrien, il n'y a pas de flash, il n'y a pas de stopwatch, il n'y a rien du tout. Adrien qui va tomber. Febiven qui prend les goals. Phoenix qui trouve un bon regard à Méduse, instantanément contré par Apollo qui flash out. Pendant ce temps-là, Phoenix qui va prendre le burst. Febiven à la finition, pas de problème pour ce shutdown. Oni qui prend ses jambes à son cou, bon pile sur ce slingshot. Et Febiven qui re-rentre une deuxième fois. Si on a battu Dardoch, on peut s'offrir un Nashor gratuit, quoique il y a l'ultimate de Solo. Non, pas d'ultimate de disponible pour Solo. Est-ce qu'on va jouer le 50-50 pour Dardoch? Non, pas de prise de risque. Pas dragon ancestral non plus. Une tour, une T3 sur la top lane dans tous les cas qui est assiégée. Et ce serait une très très belle opération pour Clutch d'avoir fait ce cash là. Adrian du coup qui doit regretter son flash qui était un petit peu inutile. Ouais, effectivement ce flash qui coûte un peu cher. Et du coup Clutch Gaming qui revient au niveau des golds. Ce Nashor qui va leur permettre d'avoir l'ascendant au niveau de la position pour l'Elder. Voilà, c'est pinké directement. Est-ce qu'on prend objectif ou est-ce qu'on va juste push? Honnêtement, tu peux pas vraiment laisser un Elder face à une équipe qui a 3 dragons disponibles. C'est un risque trop important. Et voilà, EcoFox qui devrait lâcher la position normalement. Les Clutch là, qui ont moyen d'arriver à percer cette base. Maintenant la question c'est est-ce que ça va être suffisant pour arriver à finir cette partie? La défense est quand même bien présente hein, pour Fox. Il y a le Runan maintenant qui est en poche. Côté Altec, ce qui va permettre d'arriver à trouver un wave clear aussi un peu plus solide. Toujours pas de bannière de commandement d'ailleurs. Toujours pas. Un slow push par contre qui est installé sur la top lane à l'avantage de Clutch. On va pouvoir du coup mettre la pression sur peut-être 2 lanes en même temps si jamais Solo décide de partir au niveau de cette bot lane. Pour vraiment on hésite. Non, ça va être la mid lane qui va être challenge. Ouais, là il ira bien placé là, Kuo qui attend son heure. Phoenix qui revient avec sa Banshee. Un item clé hein, clairement vu la composition des Clutch. Cassio qui va être très dur à faire tomber même si le... Ah, il a mis ce clic de Séraphin d'ailleurs. Oh, ça peut être fatal. Ça c'est embêtant, ouais. Ça c'est un gros problème quand même. Et qu'est-ce qu'on fait pour Clutch? On va temporiser, peut-être attendre que la wave bot avance.
La wave top, dans tous les cas, ça masse. Il va y avoir beaucoup de mignons. Oh, dommage. J'aurais bien voulu voir ça marcher si Aku avait porte jusqu'au bout. En tout cas, voilà, on est installé pour clutch. Et ça, c'est parfaitement exécuté. Regardez cette wave sur la top lane. Hein. C'est surtout cette wave en fait qui est intéressante et qui rythme les déplacements clutch gaming. Sachant qu'il y a une énorme wave qui est en train de s'accumuler, la rotation est tellement évidente. Malheureusement, on n'aura pas l'ultimate de Febuven cette fois-ci pour jouer justement de la mobilité. Solo qui est tellement gros, la Caitlyn. Free push pour le moment. On maintient la pression du canon. Pas de bannière de commandement d'ailleurs, notre A. Allez, rotation top là, j'imagine. C'est le moment, non, pour clutch. Il y a une T2 encore à la récupérer. Autant profiter de ce Nashor. Le dernier Nashor n'a pas été très satisfaisant quand même, il faut l'avouer. Et finalement, elle va pas de. Oh, Adrian qui se fait attraper. Adrian, il n'y a pas de flash malheureusement. Et le burst. Oh non, l'arrivée de Lyra dans la mêlée. Est-ce qu'on veut vraiment ramener Willis Bounce qui split complètement ce fight une fois de plus? Pendant la flèche qui va tomber. Manque de Séraphin, on le disait. C'est T3 qui va tomber, l'inhibiteur en grand danger. Nono. Les clutch qui font la percée. Adrian qui lui ne joue pas par contre avec Clean. Allez, le grab qui n'est pas passé. Meuni qui se fait bien contrôler. Plus de méga Gnar maintenant de disponible. C'est un Shogun par contre qui prend beaucoup de dégâts. Regardez Altec, il en fait des PS. Altec il tape. Maintenant il a récupéré son passif. Altec peut-il trouver le pentakill? Non, pas de Clean à son actif. C'est terminé pour EcoFox. Double kill. 4ème défaite pardon. Oh yeah, c'est dur. Et Euni qui va tomber. C'est un ace porté par Lyra. Ces dégâts qui vont tomber les unes après les autres. Et les clutch effectivement qui font tomber ces titans nord-américains. Clutch qui se hisse sur un record de 10-5 à une défaite près vis-à-vis de Cloud9. Ouais, les clutch gaming là qui reviennent quand même de très loin. Hein. Le début des LCS c'était beaucoup plus compliqué, mais maintenant ils arrivent à maîtriser leur jeu. Et on voit bien que c'est une synergie qui marche. C'est une synergie qui marche et ça se ressent. 10 victoires maintenant, c'est ça? Non, combien de victoires? 10 victoires, ouais. 10 victoires, 5 défaites pour les clutch. Du coup, à une défaite près par rapport à Cloud9. Cloud9 qui va jouer ce soir contre Optic. Mais oui, contre Optic, bien entendu. Ce sera le 3ème match de la soirée. Deuxième. Non, 3ème match du coup. Ah oui, deuxième, c'est CLG, c'est le fameux CLG FlyQuest, tout à fait. Absolument. Alors, en tout cas, les clutch qui peuvent être contents là-dessus. Hein. Très belle partie et Uni, ouais, regard un peu fermé, ça fait pas plaisir à voir. Ça a mieux joué, bah là, ça a mieux joué. Dans cette méta, c'est dur pour Uni quoi. Pourtant, il a fait un travail monstrueux en réalité. Il a fait, bon, quelques erreurs effectivement de jump-in, mais le travail qu'il a fait en early game était considérable. Bah c'était propre, mais ils n'ont pas su trouver cette accélération avant que la Caitlyn soit trop grosse. Bah c'est là où en fait le problème maintenant de League of Legends, c'est que côté EcoFox en fait avec Uni, on jouait en début de split avec une forte domination de lane et du coup un Uni qui emboutit complètement sa top lane jusqu'à forcer en fait le split push au maximum et la défense des adversaires à un jeu maintenant qui est plus orienté au niveau du teamfight, au niveau du team play. Et là en l'occurrence, même si les EcoFox ont eu des éclairs de génie en début de split, cette fois-ci bah évidemment c'est beaucoup moins évident. Les équipes maintenant sont préparées, jouent ensemble maintenant depuis 8 semaines déjà, donc il y a une petite synergie qui s'est créée. C'est beaucoup moins évident pour EcoFox. On peut pas jouer de la même manière, on peut pas mettre un Uni en split push et ça se ressent directement sur leur dernière game. Ah bah le Gnar face au Shogat, c'est sûr que c'est pas le même impact au niveau des teamfights. Il y a tellement de protection, rien que la présence d'un Thresh en fait interdit complètement le go-in en Mega Gnar. Enfin, à aucun moment Uni n'a pu vraiment se permettre de rentrer dans la mêlée. Et du coup une victoire une fois de plus. Clutch qui confirme comme étant la très bonne surprise de ce Spring Split 2018. Maintenant on enchaîne sur la deuxième partie de la soirée. FlyQuest contre CLG. Petit poussé contre l'une des équipes en forme. CLG qui doit cravacher dur pour accéder à son slot de playoff. Mais ça bien sûr Nono, c'est après une petite page de publicité. À toutes.